Chers amis, je souhaite à tous une bonne année. Mais je ne fais pas cela simplement dans le cadre d'un rituel plus ou moins vide. Je suis convaincu qu'il existe une très bonne raison d'être optimiste pour 2025. Car tout semble indiquer que ce qui s'est de plus en plus clairement dessiné comme un développement positif au cours des derniers mois se concrétise en une réalité positive. Et une fois de plus, je suis étonné par la simultanéité des événements, ici derrière les murs de la prison et dehors, au-delà des murs. Tout semble indiquer que les monstres et leurs marionnettes, tant ici dans la prison qu'en dehors de ces murs, se retrouvent littéralement dos au mur. Permettez-moi d'abord de résumer pourquoi je crois cela d'une part pour mon cas fabriqué par les services de renseignement et leurs marionnettes, et d'autre part pour les événements dans et autour des foyers de tension du monde, avant de me pencher plus en détail sur mon cas qui semble s'effondrer en ce moment avec les monstres au sens propre du terme, afin de pouvoir établir la même constatation pour les foyers de tension décisifs de ce monde. Je vais vous parler ensuite d'un cas ici dans l'institution qui n'est pas seulement important et intéressant, mais qui pourrait aussi avoir besoin de notre aide. Et enfin, je vais aborder l'intuition que certains d'entre vous ont peut-être maintenant d'un événement cataclysmique, ce qui devrait vraiment ouvrir les yeux à tout le monde. Le point de départ de mes réflexions, que j'espère ne pas ennuyeuse, est la phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera » ou son équivalent non religieux « Nous sommes la cavalerie ». Je suis convaincu que le moment est venu où nous pouvons et devons nous libérer des monstres et prendre nous-mêmes la responsabilité de notre vie. Les monstres ont perdu le contrôle. Autant ici dans mon cas qu'à l'extérieur dans le monde au-delà de ces murs. Ils ont maintenant tiré toutes les munitions qu'ils ont jamais eues. Leur tentative désespérée et de plus en plus faible de nous remettre sous contrôle avec une pandémie vraiment super dangereuse ont échoué tout autant que leur tentative de déclencher la Troisième Guerre mondiale à l'aide de la guerre par procuration en Ukraine et de la terrible marionnette à Kiev, une sorte de joker pour les pauvres. Mais une chose est désormais claire. Partout, vraiment partout, les gens réclament la justice. Il ne suffit évidemment pas que le génocide à Gaza, soutenu et financé notamment par les marionnettes de Washington et de Berlin, soit mis fin, ou que les Syriens, quoi qu'en disent les personnes qui n'ont rien vu venir, se soient libérés eux-mêmes des bourreaux. Non, les crimes commis exigent justice, et elle sera rendue par les gens et pour les gens. Car sans justice, il n'y a pas de paix, et sans paix, il est tout simplement impossible de construire une nouvelle société humaine avec des soins de santé, une éducation et une économie adaptées à cette société. Rien de tout cela n'est possible sans qu'il y ait d'abord de la justice, et ce pour une raison, comme je le pense, très simple. Ceux qui sont responsables des crimes commis, ceux qui tirent les ficelles, ainsi que beaucoup de leurs marionnettes, sont dépourvus de toute empathie, soit parce qu'ils sont des psychopathes, soit parce qu'ils sont des sociopathes. Ils ne connaissent rien d'autre que la poursuite de leurs propres intérêts à tout prix et sont prêts à passer sur des montagnes de cadavres. Si on les laisse s'en tirer, ou si on se laisse entraîner à parler de réconciliation sans un examen précis de leurs responsabilités, ou plutôt à radoter, alors la prochaine catastrophe, la prochaine série de crimes contre l'humanité est programmée. En tout cas, je n'oublierai jamais comment, pendant la pandémie, les personnes âgées dans les maisons de retraite ont été forcées de mourir complètement isolées, parfois reléguées dans des salles de bain, abandonnées par tous, de préférence derrière des bâches,
en plastique, et je n'oublierai pas non plus comment les monstres ont intentionnellement, et non accidentellement, détruit les petites et moyennes entreprises avec les confinements, et comment ils ont, intentionnellement et non accidentellement, tué et gravement blessé des gens avec les essais génétiques expérimentaux potentiellement mortels. Les gens de Gaza n'oublieront pas comment des centaines de journalistes, de médecins et d'enfants ont été abattus délibérément, pas accidentellement, et comment les hôpitaux et les camps de tentes ont été bombardés délibérément. Et les gens en Syrie n'oublieront pas qui a torturé et tué plus de 200 000 personnes, puis les a enterrés dans des fosses communes. C'est la raison pour laquelle la justice est nécessaire. Et les monstres n'ont qu'un seul choix. Soit ils se rendent à la justice, soit ils choisissent la sortie à la Hermann Göring. Ce bizarre essai de cette étrange marionnette en Corée du Sud d'introduire la loi martiale ne ressemblait-il pas à une sorte de tentative de suicide, même au sens figuré? Son ministre de la Défense a tenté un véritable suicide, pas seulement au sens figuré, car la justice frappe maintenant à leur porte, fort et inévitablement. Comme vous le savez, je ne suis pas pénaliste, bien que j'ai beaucoup appris à ce sujet au cours des presque 15 derniers mois de détention préventive. Mais je suis juriste en droit civil, spécialisé en droit de la responsabilité. C'est, selon moi, de loin supérieur au droit pénal imprécis et souvent abusé, car avec cela, nous pouvons enlever aux monstres qui nous doivent des dommages-intérêts, pour préjudice intentionnel tout, et je veux dire, vraiment, tout, ce dont nous avons besoin pour réparer les dommages causés. C'est beaucoup plus efficace que tout ce que peut faire la massue plutôt grossière du droit pénal. Et si les cas les plus particulièrement graves ne se défendent pas par la voie Hermann Göring, nous pouvons toujours faire appel à la matraque du droit pénal. Corona a montré de manière indiscutable ce que beaucoup d'entre nous, pas moi, avaient déjà craint en y regardant de plus près. Non seulement le législatif a été acheté par des lobbyistes monstres, mais l'exécutif s'est également dégénéré en un bras prolongé des structures criminelles mondiales, en particulier des banques et d'autres institutions criminelles comme BlackRock. Non, la justice a également été, comme l'a montré Corona, largement, mais pas à 100%, mise au pas. Mais de toute façon, nous n'avons pas besoin de cette justice pour obtenir la justice. Nous savons nous-mêmes ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il y a encore des juristes, même des juristes du système, qui nous aident, certes en coulisses, mais néanmoins, et qui n'attendent que de pouvoir contribuer à une véritable justice, car les monstres se voient désormais contraints de tourner de plus en plus fous à la roue, tellement fous qu'ils ont dépassé les bornes et que de plus en plus de gens se sont réveillés, qui, c'est certain, ne se laisseront plus jamais plonger dans une sorte de coma artificiel par des mensonges ou de la propagande. Le rideau derrière lequel se cache le petit magicien d'Oz est devenu si transparent qu'on peut de plus en plus clairement voir sa misère, le petit Wizard of Oz. Le soleil est toujours le meilleur désinfectant pour faire éclore la vérité. Et on n'a pas besoin de plus pour la justice. Seules les vérités doivent voir le jour. Connaissez-vous l'histoire du mensonge et de la vérité qui se croisent? C'est quelqu'un de vous qui me l'a écrit. Le mensonge dit à la vérité qu'il fait particulièrement beau, qu'on pourrait aller se baigner. La vérité se laisse convaincre. Ils enlèvent leurs vêtements et vont se baigner. Mais ensuite, le mensonge sort soudain de l'eau, revêt les habits de la vérité et disparaît.
C'est pourquoi il est toujours si difficile de distinguer la vérité du mensonge. Ils habillent les mensonges en vérité pour que nous croyions aux mensonges, afin qu'ils paraissent plausibles. C'est pourquoi nous pouvons maintenant reconnaître assez précisément qui se trouve de l'autre côté de la clôture. Mais nous avons des difficultés à identifier ceux que l'autre côté a infiltrés chez nous. C'est pourquoi il m'a fallu si longtemps pour comprendre que les 3 avocats berlinois, complètement ruinés, qui m'ont dénoncé, ne sont pas seulement ruinés, mais qu'en raison de leur ruine, ils étaient également prêts à travailler pour les services d'armes de renseignement et à les aider à me kidnapper et à me faire arrêter. En récompense, ils ont pu me dérober plus de 1,1 million d'euros et à mes clients plus de 400 000 euros. Ils ont pu le faire sous la protection des services de renseignement constitutionnels et de leurs marionnettes dans la justice, en particulier du procureur John, spécialement détaché ici, car je voyais bien que ces 3-là étaient cassés, mais je ne faisais pas confiance à mon instinct qui me mettait en garde, ni aux avertissements de ma femme, qui voyait cela un peu plus clairement que moi. Mais je me suis simplement fié à l'idée que ce ne pouvait pas être si grave, puisqu'ils avaient ce brillant professeur de droit comme mentor et ami. Eh bien, c'est fini, et la prise de conscience de qui ils sont et de ce qu'ils sont suffira à rendre justice, car elle est déjà en route vers eux. C'est pourquoi nous sommes tous très impatients de découvrir quelle vérité le service de renseignement intérieur pourrait avoir en main contre le président du tribunal, M. Schindler. Mais là aussi, il y a déjà des premières informations intéressantes provenant directement de son entourage. De plus, un autre lanceur d'alerte des soi-disant services nous aide. Cette fois, c'est quelqu'un que je connais personnellement et en qui j'ai confiance. Il a également confirmé que le contenu des dossiers d'enquête, même sans prendre en compte le dossier, prouve sans aucun doute qu'il s'agit d'une pure mise en scène orchestrée par les services de renseignement intérieur et leurs marionnettes, on pourrait dire leurs agents, dans la justice, l'enlèvement, les tentatives de déguiser cet enlèvement, tantôt en expulsion, tantôt en extradition, et ensuite l'allocution du juge fin avril 2024, lorsque cela était clair, devint évident que le manque de compétences du procureur de marionnettes, John, transféré de Hanovre à Göttingen, avait justement fait s'effondrer l'accusation montée de toutes pièces et l'instruction d'utiliser l'histoire de la violation d'un prétendu accord secret pour me condamner d'une manière ou d'une autre à une peine d'emprisonnement sévère et ainsi me mettre hors d'état de nuire. Que l'homme ait ensuite été chargé d'ordonner la procédure écrite et de ne donner à la défense aucune occasion de contredire les nouvelles accusations par ses propres témoins, bien que ce soit de toute façon la tâche du ministère public de prouver l'existence de cet accord étrange. Cela montre à quel point les monstres et leurs complices sont désespérément déterminés à garder la vérité cachée par tous les moyens, y compris des moyens tout à fait absurdes comme ceux-ci. Et cette vérité est tout simplement la suivante. Il n'y avait que des contrats de prêt entièrement légaux, clairement énoncés et inscrits dans les livres de la commission Corona, et que j'étais à tout moment, comme le tribunal l'a lui-même constaté, à la fois prêt et capable de rembourser le prêt. Oui, il n'y aurait même pas eu de motif pour moi de ne pas rembourser cet argent, qui était temporairement protégé de l'imminente saisie de l'État, car les conclusions de la commission Corona étaient, même si les autres membres de la commission apparemment n'ont rien compris ou ne voulaient pas comprendre,
des preuves extrêmement importantes dans les procédures que j'ai déjà préparées avec mes collègues internationaux. Étrangement, ces efforts, complètement fous, des monstres et de leurs marionnettes judiciaires, pour me condamner rapidement à une peine de prison sévère, sont coincés dans le propre bourbier des monstres, et ce depuis le 3 mai 2024. Depuis, ils n'avancent plus. Même leurs efforts ultérieurs pour me briser, en utilisant les mesures de la soi-disant torture blanche, qui sont toujours maintenues, et pour détruire ma capacité de défense, n'ont pas fonctionné. Mais elles ont échoué, et se sont révélées probablement être la plus grosse erreur que cette bande, composée du tribunal et de l'administration pénitentiaire, ait commise jusqu'à présent, car leurs traces, les traces de ces mesures étranges, sont toutes documentées, y compris les traces qu'ils ont laissées en essayant de les effacer. Ils essaient toujours de tout faire pour empêcher que les conséquences sanitaires de cette torture blanche soient examinées par des médecins et des experts extérieurs à ce syndicat criminel et de torture fermé sur lui-même. Mais ils ont échoué, là aussi, car une telle enquête a finalement eu lieu et un rapport succinct d'un médecin ayant une expérience en psychologie et psychiatrie est disponible. Dans cet avis, le médecin conclut que j'ai certes une résilience exceptionnelle. Oui, cela doit être le cas, mais que les traumatismes ciblés subis depuis plus de 6 mois par la torture blanche ont conduit à ce que je ne sois plus en mesure de négocier. Bien sûr, la bande continuera à essayer de tout dissimuler et, le cas échéant, de présenter mon cas comme un regrettable incident isolé. Mais il est trop tard pour cela aussi, car entre-temps, je reçois même du soutien de l'intérieur de l'établissement. Et nous avons 8 ou 9 cas de crimes graves concernant d'autres détenus, qui sont tous parfaitement documentés, tant ces détenus que leurs avocats travaillent maintenant ensemble. J'ai déjà rapporté 2 de ces cas, mais il y a des dizaines de suicides pour lesquels certaines personnes sont responsables. La justice de Göttingen et la direction de la prison. Il convient de noter que la direction de la prison est composée de 2 femmes qui prétendent être psychologues, essaient de garder ces suicides secrets du public. Dans un cas, les proches, lorsqu'il s'est avéré que le détenu préventif décédé avait été emprisonné à tort et qu'il souhaitait s'adresser à la presse, ont été sous pression et ils ont été menacés de poursuites judiciaires s'ils s'adressaient au public. Tout cela va maintenant sortir. Au moins, il y a déjà un assouplissement des mesures illégales et arbitraires contre moi. Je peux maintenant passer 1 heure de promenade quotidienne avec environ 5 ou 6 détenus de cette station de sécurité spéciale, même si je ne peux parler à personne d'autre. Et à cette occasion, je dois absolument vous raconter que j'ai rencontré un détenu de 75 ans, en détention provisoire depuis 4 semaines. Il est électricien et a décidé il y a environ 35 ans de sortir de la course des rats. Il ne voulait pas acheter une autre voiture ou une autre maison, mais il voulait faire ce qui l'intéressait vraiment et ce qui lui plaisait. Alors, il a tout vendu et s'est acheté une roulotte, puis plus tard des camping-cars, et s'est retiré dans la nature avec eux, parce que cela lui plaisait. Et là, il a commencé à observer les oiseaux et à les étudier. L'homme est très cultivé, instruit, il sait tout sur les oiseaux. Bien sûr, il savait dès le départ que la pandémie était un crime mortel. Il vivait avec une pension de 580 € et s'en sortait, disait-il, parce qu'il cultivait en partie ses propres aliments. Que ce n'est pas un cas isolé,
mais que nous avons un problème sérieux de pauvreté des personnes âgées. Tout le monde le sait maintenant, car l'argent pour les retraités n'est pas là. C'est nécessaire pour la guerre en Ukraine, pour le génocide dans la bande de Gaza et pour la chasse effrénée au CO2. Eh bien, quand une réparation de son véhicule était nécessaire pour qu'il passe le contrôle technique et que cela aurait coûté 2000 €, il ne pouvait pas se le permettre. Et parce qu'il n'a pas obtenu de prêt de la banque, il a décidé, peut-être pas la décision la plus intelligente, de braquer une banque. Il n'a pas de casier judiciaire, pas de contravention de stationnement, rien. Et puis il a fait ça. Cependant, début décembre, il n'a fait qu'une tentative de braquage de banque, car il n'était armé que d'un pistolet jouet. Et les employés de la banque ont immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'un homme de 75 ans, armé d'un pistolet jouet. C'est pourquoi ils l'ont maîtrisé immédiatement et l'ont ensuite remis à la police, lorsqu'un avocat commis d'office lui a signé en garde à vue, connu ici dans l'établissement comme quelqu'un qui, en réalité, travaille pour le procureur et le tribunal, lui expliqua de manière arrogante et astucieuse qu'il devait s'attendre à une peine de 6 à 7 ans de prison. Il faut noter qu'il a 75 ans. Il fut si choqué qu'il tenta de se suicider en se pendant la même nuit. À la dernière seconde, il a été sauvé parce qu'un policier, lors de sa ronde, a remarqué ce qui se passait et l'a détaché. Entre-temps, mon nouvel ami nommé Baudot sait que son avocat commis d'office incompétent travaille contre lui et a demandé au travailleur social, également connu pour ses compétences dans ce domaine, de lui désigner un avocat choisi à ses propres frais. Car, dit-il, il n'a pas besoin de sa pension, l'argent peut aller à l'avocat de choix. Et en effet, quelqu'un qui est depuis longtemps connu non seulement pour défendre avec un grand engagement, mais aussi avec son fils, pour s'efforcer de mettre en lumière les conditions criminelles catastrophiques dans les prisons allemandes. Bien sûr, ce travailleur social notoirement connu a essayé de dissuader mon ami de cette intention. Et puis il s'est aussi avéré qu'il avait jeté la demande écrite de Baudot pour la nomination d'un avocat choisi en particulier. Mais cela arrive trop tard, car avec l'aide de l'intérieur, nous avons préparé une nouvelle défense pour lui, et Baudot a trouvé un nouveau courage et a abandonné son projet de suicide. Il comprend que, bien qu'un seul n'ait aucune chance contre ces criminels, nous sommes maintenant 8 ou 9, capables de formuler clairement et distinctement, et dont les avocats sont tous derrière nous et collaborent. Sans cette expérience, ici en prison, je n'aurais jamais cru possible de voir à quel point des crimes les plus odieux, mais vraiment les plus odieux, sont commis ici avec une stupidité et une absence totale d'empathie. Mais maintenant, je le sais, et j'ai décidé de prendre les choses comme elles viennent et de saisir l'occasion au vol ou, comme le chante David Lee Roth de Van Halen dans Jump, to roll with the punches to get to what's real, c'est-à-dire d'esquiver les coups pour arriver directement à la vérité. Cela signifie que je considère leurs efforts de dissimulation comme un échauffement. Bien sûr, mes collègues internationaux et moi veillerons à ce que les monstres de la pandémie soient tenus responsables. Mais en chemin, mes collègues, mes co-détenus et moi saisissons l'occasion qui se présente ici, une sorte de golden opportunity, de rendre public les crimes commis ici à l'international, et ainsi peut-être même de faire vaciller le système pénitentiaire dans son ensemble, en tout cas la justice pénale en Allemagne, et certainement celle ici à Göttingen en même temps. Mes collègues et moi vous tiendrons informés de tout ce qui vient de commencer. Et enfin, ceci sur le thème
plus de munitions pour les monstres. Actuellement, le tribunal dans mon faux procès suppose que j'aurais causé un dommage de 350 000 € aux agents secrets du service de renseignement intérieur qui m'ont dénoncé, en violant une quelconque accord secret indéterminé. Je précise, un dommage de 350 000 € causé précisément à ceux qui m'ont volé, selon l'avis même du tribunal, bien plus que cela, à savoir un total d'1,15 million de mes propres fonds, et ensuite encore 400 000 € des fonds de mes clients. Ce dommage aurait été causé à ces personnes par le biais d'une fraude, d'un chantage et du soutien du procureur John. Eh bien, nous ne voulons pas approfondir davantage, même si ce qui est vraiment une absurdité manifeste, et je crois que c'est compréhensible pour tout le monde, était vrai, et qu'un dommage d'un montant de 350 000 € aurait été causé. Il est totalement impossible pour le tribunal de me condamner à une peine de prison, après que j'ai déjà passé près de 15 mois en détention provisoire. En effet, un collègue du procureur John, qui soutenait les plaignants dans leurs actes criminels, a été condamné à Kiel à une peine de prison avec sursis de seulement 1 an et 7 mois. À noter, avec sursis. Pourquoi? Parce qu'il avait violé son fils de 7 ans pendant de nombreux mois la nuit. Il s'est défendu en disant qu'il était somnambule. Ça a bien marché, je dirais. Seulement pas pour l'enfant. Il y a aussi le cas de l'ancien chef de la poste, Klaus Zumwinkel. Il a été condamné il y a quelques années à une peine de 2 ans de prison, avec sursis, pour fraude fiscale de 2 millions d'euros. Il n'était pas prêt et capable de rembourser quoi que ce soit. Pas de détention préventive, pas un jour en prison. Et le juge Schindler lui-même a condamné il y a quelques mois 3 citoyens israéliens pour fraude internationale sur Internet. Donc encore une fois, aucune volonté de remboursement, à des peines de prison allant de 3,5 à 5 ans, pour un préjudice de 90 millions d'euros tout de même. Encore une fois, ils ont épuisé toutes leurs munitions. Rien ne va plus. Mais pour nous, tout va. Pourquoi crois-je maintenant qu'ils se trouvent dans une position tout aussi désespérée en dehors de ces murs de prison? Eh bien, je ne m'appuie pas seulement sur le fait qu'ils ne peuvent pas lancer une nouvelle pandémie malgré toutes leurs tentatives de plus en plus ridicules, et pas seulement sur le fait que, malgré toutes les provocations de guerre des suspects habituels en politique et dans les médias, personne ne veut se laisser entraîner dans une 3e guerre mondiale. Non, quelque chose a complètement mal tourné pour eux lors des élections aux États-Unis le 5 novembre 2024. Et maintenant, l'UE, son bras armé en Europe, se désintègre aussi. L'Espagne, la Norvège et l'Irlande ont rompu sur un plan important avec la phalange des marionnettes et ont officiellement reconnu la Palestine comme un État souverain, car ils ne voulaient plus assister au génocide qui se déroule à Gaza, et je l'ai vraiment observé de près pendant toute une année. De plus en plus de pays d'Europe de l'Est se distancient de l'UE et semblent se rapprocher des pays BRICS, car ils reconnaissent également que l'UE n'a rien à voir avec l'Europe, mais n'est rien d'autre qu'une association mafieuse de marionnettes corrompues et criminelles, avec une présidente de la Commission européenne qui est malheureusement allemande, contre laquelle des enquêtes sont menées depuis longtemps pour corruption en lien avec l'achat de milliards de soi-disant vaccins. Les tentatives d'imposer les orgies avec l'aide de marionnettes de l'UE, y compris un homme politique allemand du SPD à l'UE, et de déraciner à cette fin une nouvelle révolution de couleur, comme cela s'est passé en 2014 à Kiev avec des manifestations, ont échoué.
Ils ont été encore plus audacieux en Roumanie. Là-bas, mon ami Călin Georgescu a été élu président. Pour les monstres, bien sûr. C'était totalement inattendu. Cette fois, il ne s'est pas contenté de la rhétorique habituelle, où l'on qualifie Călin d'extrêmement de droite, antisémite, etc. Ils font toujours cela pour empêcher la pensée critique. Mais ils sont allés encore plus loin et ont fait annuler complètement les élections par une guerre de marionnettes. Mais comme tout ce qu'ils entreprennent maintenant échoue, car ils n'ont plus aucun contrôle, cela a également échoué. Lors d'une table ronde, d'abord sur TRT, puis aussi sur BBC et Sky, j'ai vu comment tous les participants, y compris des Américains, pas seulement des Roumains, expliquaient que c'était une grave erreur et que les électeurs, en Roumanie, étaient pleins de colère face à cette tutelle. Lors des prochaines élections, tous étaient d'accord pour dire qu'il y aurait encore plus de voix pour Călin Georgescu. Je ne l'appelle pas mon ami pour rien, car lorsque j'ai réalisé l'interview avec lui sur l'ONU complètement corrompue fin 2021, lui et sa femme nous ont invités, ma femme et moi, à dîner un soir. Je l'avais déjà accompagné pendant des jours auparavant, et au cours de cette soirée, j'ai pu me faire une idée complète de lui. Je le considère comme une personne honnête, droite et absolument authentique. Il en va de même pour sa femme. Les monstres ont commis une erreur monstrueuse en rapport avec leur panique, en annulant son choix. Mais le cas le plus intéressant au monde à mes yeux est celui de la Syrie. Pratiquement de nulle part, les Syriens se sont libérés d'une dictature brutale il y a environ 4 semaines. Plus de 200 000 personnes ont été torturées, tuées et enterrées dans des fosses communes par les filiales locales des monstres. Bien sûr, le Ouest est maintenant très nerveux et intervient militairement dans le nord et le sud du pays. Mais malgré tout, les Syriens restent jusqu'à présent calmes, et il se pourrait très bien qu'ils nous montrent justement comment une société peut se restructurer complètement à partir de rien, comment les gens peuvent s'auto-organiser et, sans aucune influence extérieure et sans aucune propagande psychologique, mettre en œuvre leur propre conception de la santé, de l'éducation, de l'économie, etc. Qui sait, peut-être que ce sont justement les Syriens qui nous montreront comment envoyer les monstres en enfer et construire une nouvelle société humaine. Alors, où en sommes-nous maintenant? Eh bien, nous n'avons de toute façon plus besoin de la chanson de Bill Withers. Je ne chante pas Ain't No Sunshine, et je ne chante pas non plus le vieux tube de Status Quo, You're in the Army Now, bien que j'aime beaucoup les deux chansons. Banana Republic de Boomtown Rats de Bob Geldof correspond néanmoins à la situation actuelle, mais pas pour longtemps. La vieille chanson de Johnny Nash, I Can See Clearly Now, ou la chanson de Cher Believe, semblent de plus en plus appropriées, presque de minute en minute. Et en plus, je crois que je peux maintenant réaliser ma propre version du génial film Les Évadés, The Shawshank Redemption, avec Morgan Freeman et Tim Robbins, ici en direct sur scène. Nous verrons. Car les monstres n'ont plus de munitions et plus d'options. Il ne leur reste plus que le choix de se soumettre à la justice ou d'emprunter la voie Hermann Göring. Cependant, je crois qu'il y aura encore un événement cataclysmique, qui ouvrira les yeux de tout le monde, même de ceux de l'autre côté de la clôture. Ce sera alors probablement la dernière chance pour ceux de l'autre côté de la clôture de faire enfin ce qu'il faut, ou de périr avec les monstres. Contrairement à tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, je ne peux pas fonder ce sentiment sur des faits, car c'est en réalité seulement une conviction
sûr, un sentiment sûr, mais je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment. Même certains des gardiens de prison m'ont expliqué prudemment, mais néanmoins de manière suffisamment claire, que tout ce qui est actuellement à l'envers ne pouvait pas continuer ainsi, et qu'ils croyaient qu'il y aurait quelque chose comme un coup décisif. Je crois qu'ils l'espèrent, même. Alors, restons concentrés sur le changement qui semble maintenant en plein cours, et veillons à la justice. Je trouve le dicton américain « Don't get mad, get even » très convaincant. Ne pas perdre son calme, mais agir calmement pour obtenir justice. À très bientôt. René Fuellmich.